café, se remaquiller. Ah bah non, c'est déjà fait. Bienvenue, comme d'habitude. Exactement, toujours rester dans la politesse. Toujours vous accueille dans notre antre. Aujourd'hui, vidéo maquillage. Un maquillage de tous les jours, mais travaillé, version femme et version Homme, ce qui peut être un homme. J'espère qu'elle vous plaira. Vidéo. Je vais donc commencer avec une base Sephora, la base Glow, que je vais appliquer au doigt sur l'entièreté de mon visage. Je vais ensuite enchaîner avec le fond de teint Huda Beauty en teinte Vanilla que je vais appliquer sur mon Beauty Blender avec 2 pompes et que je vais appliquer sur tout mon visage par la suite. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est très couvrant et bien mat. Donc pour amateurs et amatrices de fond de teint couvrant, il est parfait. Après ça, je vais utiliser l'anti-cerne Huda Beauty en teinte Whipped Cream que je vais appliquer sur mon cerne et sur mes points de lumière, donc mon front, mon nez et mon menton. Je vais ensuite l'estomper à l'éponge avec le côté propre que je n'ai pas encore utilisé. Je vais ensuite poudrer avec la poudre transparente Huda Beauty tout mon visage à la houppette. Je vais faire attention avec mon cerne car si de l'anti-cerne s'est fondu dans mes plis, je vais bien faire gaffe à l'enlever pour ensuite passer ma poudre histoire que ça ne fasse pas de gros tas sous mon œil. Je l'applique donc en grosse couche comme vous pouvez le voir, que je vais ensuite estomper avec un gros pinceau poudre. Je vais enlever le surplus de poudre qu'il puisse avoir sur mon visage. Après ça, je vais passer au bronzer avec un bronzer de chez Essela en teinte Precious Silk qui est un peu pailleté. Je vais l'appliquer dans mon creux de joue et également sur mon front, sous ma lèvre inférieure, sur mes mâchoires, car j'ai les mâchoires beaucoup trop saillantes, donc j'estompe ça, et également légèrement sur mon nez. Je vais ensuite prendre la palette fétiche de Kat Von D avec la teinte Salem en blush. Je vais l'appliquer sur mes joues et je vais essayer de l'estomper dans mon bronzer déjà présent. Avec un savon un peu quelconque, je vais n'importe quoi. Je vais plaquer mes sourcils. Je vais pas les retracer ou mettre de la couleur par la suite, je vais juste les plaquer histoire que ça reste naturel. Après ça, avec la palette Glow Kit de chez Anastasia, je vais prendre la teinte Moonstone avec un pinceau boule que je vais appliquer sur absolument toute ma paupière mobile, également sur ma paupière inférieure et sur mon coin interne pour illuminer le regard. C'est très léger comme vous pouvez le voir. Avec la palette Soft Glam de chez Anastasia toujours et la teinte Burnt Orange, je vais repasser dans mon creux de paupière histoire d'intensifier mon œil et surtout d'intensifier la couleur. Avec un gros pinceau pour estomper, je vais mélanger un peu mes deux couleurs. Après ça, je reprends exactement la même palette de chez Anastasia Glow Kit, mais je vais prendre la teinte Summer que je vais appliquer en tant que highlighter sur mon nez, mes joues, le dessus de ma lèvre et mon front. Je vais ensuite prendre un recourbeur de cils et donc je vais recourber mes cils. Après ça, je vais prendre le mascara astronomique de chez Adopt et je vais passer 2 couches sur mes cils du haut et une couche sur mes cils du bas. Après ça, je vais utiliser un combo pour mes lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres Meltel Matte de chez Too Faced en teinte Lady Ball et un Lip Paint Laker de chez L'Oréal en teinte Red Fiction numéro 105. Je vais commencer avec le rouge à lèvres Too Faced, donc le mat. Et après, je vais appliquer le L'Oréal pour avoir un effet laqué sur les lèvres. Je vous laisse donc avec le résultat. Non.
Pour Brian, on va commencer avec la base NYX Pore Filler que je vais appliquer au doigt sur absolument tout son visage. Et ensuite, je vais lui mettre le fond de teint Fenty Beauty en teinte 150 avec un Beauty Blender, exactement pareil, sur tout son visage. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser un combo de 3 anti-cernes, un de chez NYX avec le Can't Stop Won't Stop en teinte naturelle, un Sephora avec la teinte Alabaster numéro 1, c'est le blanc en fait, et un NYX correcteur, c'est le jaune que je vais utiliser. Je vais mélanger ces trois et je vais faire ses points de lumière et son anti-cerne avec, donc front, nez et menton, et je vais l'estomper avec un pinceau anti-cerne de chez Sephora. Après, je vais lui poudrer tout le visage avec la Adopt poudre transparente blanche avec une houppette et je vais faire exactement la même technique qu'avec moi. Je vais en mettre partout sur son visage et après, je vais enlever le surplus de poudre avec un gros pinceau. Je vais utiliser un bronzer de chez Kiko de la collection Waterflower Magic, le bronzer numéro 1, le Warm Honey, que je vais appliquer dans son creux de joue, sur son front et sous son menton et également légèrement sur son nez. De la même collection de chez Kiko, je vais utiliser le blush numéro 2, le Brown Sugar, que je vais appliquer sur ses joues et je vais faire exactement comme moi, je vais le fondre avec le bronzer. Pour ses sourcils, je vais lui enlever le surplus de poudre qui a pu se coller dans ses sourcils et je vais utiliser le crayon sourcil Adopt en teinte 903 pour les redessiner et les reclarifier et les retravailler. Avec l'highlighter de MAC Noël Eau Darling, je vais appliquer cette teinte sur toute sa paupière mobile. Je vais essayer d'atténuer le fait qu'il ait les yeux creusés en mettant également sous son arcade sourcilière, sur sa paupière inférieure et sur son coin interne. Comme il a des petits yeux, je vais lui mettre un crayon à yeux, pardon, c'est pas du tout français. Je vais lui mettre un crayon clair dans la muqueuse inférieure qui est le Kat Von D Everlasting Lip Liner en teinte Swanly. Et je vais également lui mettre le mascara Dior Show sur les cils supérieurs et je vais attendre qu'il sèche. Pendant qu'il sèche, je vais lui rappliquer le highlighter de chez MAC sur absolument tout son visage. Et après ceci fait, je vais lui appliquer le mascara inférieur. Je vais lui mettre un gloss Fenty en teinte Sweet Moss au doigt pour que ce soit plus naturel. Voyez-vous, voilà, c'est ça. Faire fou. Non. Nous revoilà. Magie du montage. Toute pimpante. Enfin, on l'était déjà. Oui, c'est vrai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la Partager, à aimer, et à vous écrire. vous abonner. Si vous avez des questions, commentaires, Insta. Voilà, des suggestions, comme d'habitude. De toute façon, Encore magie de Insta. Sachez. Une autre aventure.